Salut à tous. Aujourd'hui je vous fais une autre vidéo concernant toujours sur la plomberie. Alors là c'est plus sur les branchements. Je vous ai fait une précédente vidéo où j'allais rajouter un ballon tampon, puisque je vous expliquais que mon ballon d'eau chaude principal était trop loin. Donc du coup j'avais mis un petit ballon, hop là je vous le fais voir. Là j'ai fait un petit coffrage, il faut que je finisse. Hop là. Un petit ballon pas trop cher, hein. Il m'a coûté quoi 80 € à peine, un truc comme ça. Donc toujours dans le souci de partager, je vous fais voir vite fait, hein. Donc là vous voyez, chose importante que je vous conseille, de rajouter toujours un robinet ou une vanne de fermeture si un jour vous avez besoin de travailler dessus, que le ballon venait à claquer, quoi que ce soit. Toujours préconiser quoi, la petite vanne, la branchez jamais en direct dessus, pour la simple raison, c'est que demain vous avez besoin de démonter, défaire le flexible. Vous dévissez juste ici, vous fermez évidemment l'eau, l'arrivée d'eau, puisque là, le principe en fait, là j'ai branché de l'eau chaude. Hop là, alors je vous avais déjà expliqué hein, qu'il y avait déjà eu une erreur au niveau des couleurs, donc ça considérait que là c'est du rouge. Donc là c'est l'eau chaude qui arrive, que je vais renvoyer directement dans le ballon ici, sur l'arrivée d'eau froide, comme un ballon classique, sauf que là c'est l'eau chaude qui va arriver dessus. Et qui repartira sur le second, que je vais faire revenir ici. Alors là j'ai de la marge, hein, je pourrais très bien le couper, parce que c'est un peu, vous voyez, mais vu que j'ai les flexibles qui sont quand même, j'ai pris des flexibles assez longs, ça va être bon. Donc là j'en ai déjà branché un, toujours avec raccord automatique rapide. Donc là PER coupé. N'oubliez jamais de mettre ces petits raccords, les inserts. Hop, hein, vous avez juste besoin de les mettre. Si jamais vous avez déformé votre tuyau PER, alors j'ai perdu le nom, je suis en train de le chercher. Mince, pour ceux qui connaissent, évidemment, ils vont comprendre tout de suite. C'est en forme d'étoile en fait. C'est en forme d'étoile avec différents diamètres. Qui vous permettent justement de rentrer, selon le diamètre de votre PER, hein, de le rentrer dedans et de reformer en fait, si jamais vous avez un peu trop, si jamais vous avez écrasé un peu le PER ou autre, pardon, ça vous permet de le remettre un peu en forme. Donc ça se vend, c'est en plastique, c'est pas très cher. Mais avant de mettre votre accord, voilà, vous mettez votre insert. Alors avec une main c'est pas évident, voilà. L'insert une fois qu'il est placé, vous avez juste besoin de venir connecter cette partie là. Encore une fois là vous le voyez un peu mieux, vous apercevez les petites griffes qui sont à l'intérieur, et donc ces griffes là vont s'ouvrir quand je vais rentrer en force dans le PER et vont se réouvrir pour agripper carrément le tuyau, donc du coup ça peut plus repartir, hein. Voilà, donc là je vais finir les petits branchements et puis je vous donne rendez-vous pour la suite une fois que j'aurai tout branché, parce qu'avec le téléphone c'est pas évident. A tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Et rebonjour à tous, donc là c'est la suite de la première petite vidéo, enfin du premier pour vous, hein, ça change pas grand chose. Donc je vous fais voir tous les branchements que j'ai pu faire. Donc là c'est évidemment la sortie, donc je vous rappelle, hein, mon arrivée principale d'eau chaude ici. Donc là j'ai mis un connecteur comme je vous ai fait voir sur la première vidéo. J'ai fait redescendre jusqu'à l'arrivée d'eau froide. Je vous rappelle que c'est un ballon tampon, hein. C'est pas juste un chauffe-eau classique, sinon évidemment ça aurait été l'eau froide sur le bouton bleu et évidemment l'eau chaude sur le bouton rouge. Voilà. Donc moi évidemment l'arrivée sur l'eau froide, ça repart sur la sortie eau chaude normale, hein, pour reprendre son chemin initial qui au début, hein, qui change rien. J'ai laissé volontairement de la marge, j'aurais pu couper largement ici pour venir, mais vu que j'ai un flexible qui est quand même, les flexibles sont quand même assez grands, si un jour j'ai besoin d'intervenir pour X raisons, soit pour remettre un thé par exemple, parce que je veux venir alimenter en eau chaude, ce qui sera certainement le cas à l'avenir sur une autre pièce, hein. Voilà, au moins j'ai du durable, s'il y a quoi que ce soit, voilà. Vaut mieux avoir plus que pas assez. Donc là j'ai pas d'utilité de venir recouper davantage. Donc voilà, donc évidemment avant de faire ça, n'oubliez évidemment de couper votre alimentation d'eau générale. Si vous avez fait comme moi, et je vous conseille vous avez mis une vanne d'arrivée au niveau du ballon d'eau,
toujours par sécurité, parce que si un jour, encore une fois, j'ai besoin de bricoler, j'ai juste besoin de couper cette arrivée sans pénaliser le reste de la maison. Donc vous coupez cette vanne, vous purgez vos robinets évidemment, parce que sinon quand vous allez couper votre arrivée d'eau principale pour faire un raccord ou une réparation, vous risquez d'avoir un petit geyser qui sort, hein. Donc évidemment n'oubliez pas de baisser la pression, enfin de faire chuter la pression dans la tuyauterie, donc en purgeant. Équipez-vous de serpillières, etc. Enfin de trucs qui épongent au cas où. Mais voilà, donc là je viens de faire le test, hein, ça marche nickel. Donc encore une fois, hein, j'insiste dessus, mais c'est mettez un robinet d'arrêt, au moins si vous avez besoin de rebricoler quoi que ce soit. Alors moi j'ai pris celui-ci parce que bon, c'est du sanitaire, hein. Normalement c'est par exemple c'est ceux-là qu'on branche au niveau des parce que j'en mets un peu partout, hein. Systématiquement dès qu'il y a une arrivée d'eau je mets des robinets. L'investissement est rentabilisé le jour où vous avez besoin de bricoler, de changer un robinet, d'évier, quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de couper sans bloquer tout le reste de l'installation. Ceux-là ils sont pas trop mal parce qu'en plus de ça vous avez un accès ici. C'est-à-dire que là vous dévissez, en fait j'ai accès à un filtre. Donc ça me permettra de vérifier, généralement c'est au moins une fois par an, hein, de vérifier les filtres. Voilà, s'il n'y a pas de petits cailloux, enfin d'impureté ou quoi que ce soit à nettoyer. Donc voilà, je voulais vous faire partager un peu ça. Donc là, il me reste le coffrage à finir, hein. Vous voyez, j'ai fait un petit coffrage rapide, hein. Hop, j'ai retiré, comme je vous ai fait voir, une ligne de courant. Donc faut que je peaufine, hein, la finition là-dessus. Mais voilà, ce que moi j'ai fait, ce que je vous conseille évidemment. Encore une fois, je vous disais sur la première vidéo, l'idéal c'est évidemment si vous pouvez faire en sorte d'avoir un groupe de sécurité, c'est mieux. Moi en l'occurrence, je pouvais pas parce que voilà, les murs, la dernière fois je crois que j'ai dit 60, ils font exactement 70 ici d'épaisseur. C'est du granit, tout ça pour faire une évacuation. Voilà. Je vais faire le test comme ça, mais normalement il n'y a pas de souci puisque logiquement mon groupe de sécurité au niveau du ballon d'eau chaude est censé prendre le relais, hein, faire son boulot. Pour rappel, un groupe de sécurité résiste jusqu'à 7 barres de pression. Donc logiquement, si ma mémoire est bonne, l'eau de service arrive à 3 bars ou 3 bars et demi, je crois, dans votre maison. Donc ça me laisse de la marge. Et puis voilà, donc on va tenter comme ça. Donc voilà, pour vous faire partager un peu le problème, enfin, pas de problème, hein, ce que j'ai fait pour résoudre ce problème-là, entre guillemets. Je viens de faire le test, j'ai l'eau chaude qui arrive direct. Voilà, j'ai la salle de bain, oui, j'ai même l'évacuation, hop là, de la baignoire qui est ici. L'eau chaude arrive direct, là ça va être sacrées économies de flotte, quoi. Je vous rappelle que moi en ce qui me concerne, j'avais une minute à peu près avant que l'eau chaude arrive. Donc en une minute, j'avais fait le calcul, j'étais entre 10 et 15 litres d'eau perdue. C'est énorme, énorme. Faites le calcul sur toute une famille qui prend des douches, etc. Même la vaisselle, enfin voilà. Imaginez le volume de flotte que vous perdez par an, enfin que vous allez perdre pour rien et que vous allez payer pour rien évidemment. Donc l'investissement, je pense que voilà, il sera amorti. Voilà. Je vous fais voir pendant que j'y suis parce que hop là, je vais essayer de soulever ça. Vous voyez un peu la tronche de la poutre. Ça sera une prochaine vidéo que je vais vous faire concernant une autre vidéo que je vous avais fait concernant la vrillette. Vrillette xylophage qui attaque le bois. Donc ça, je vais vous faire voir ça parce que c'était une surprise que j'avais découvert moi quand j'avais acheté la maison, qui avait bien été cachée évidemment. Donc je vous en parlerai, hein, je vous ferai voir un peu tout ça. Et puis ce qu'il faut faire pour y remédier, quoi. Voilà, bon écoutez, si vous avez aimé, comme d'hab, petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires à faire, parce que vous n'êtes pas d'accord avec mon installation, moi je suis ouvert, hein. Encore une fois je suis qu'amateur, hein, donc je fais que partager ce que moi j'ai fait. Les petites gouttes d'eau, hein, que vous voyez sur la vidéo, c'est normal, hein, c'est juste les petites gouttes qui sont tombées là-dedans, enfin dans le rail là, c'est pas très grave. Donc ouais, si vous avez des commentaires ou autre, n'hésitez surtout pas, hein, moi je suis ouvert, hein, moi c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne super bien, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous non plus, hein. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, hein. Si je peux vous aider, je vous aiderai. Merci pour vos abonnements et surtout, merci pour tous vos petits messages. C'est super sympa, ça fait plaisir. J'attends rien en retour. C'est vrai qu'un merci de temps en temps, c'est super sympa. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Pas sur la plomberie, je pense. Hein, ce sera certainement plus sur, je vous dis,
l'attaque de vrillette dans les charpentes, etc. Voilà, à plus, salut à tous.